Coucou mes petits taureaux, comment allez-vous? Bienvenue dans votre guidance pour le mois de décembre 2021. Alors, comme pour les béliers précédemment, j'ai oublié d'allumer mon Palo Santo. Tout va bien, je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, les taureaux, merci d'être présents sur ma chaîne. Merci de me faire des retours. Merci pour vos abonnements. Je suis remplie de gratitude. Si vous pouviez savoir, imaginer à quel point c'est un truc de dingue. Merci, merci, merci. Et ensuite, je vous souhaite par avance, vraiment, sincèrement, du plus profond de mon cœur, de très belles fêtes de fin d'année. Clôturez-moi cette année 2021 en beauté. Et vraiment, je vous souhaite que de très très belles, merveilleuses choses pour 2022. Alors, les taureaux, donc, waouh, vous avez Gaïa, c'est trop beau, regardez. Vous avez la carte de Gaïa, la carte numéro 5, sagesse, savoir et compréhension spirituelle. Je vous lis ça de suite, les amis. Franchement, c'est trop beau. La carte de Gaïa est la plus puissante de toutes. Tu m'étonnes. Elle montre que vous possédez une puissante connexion spirituelle avec la Terre et une grande compréhension de la vie. La Terre-Mère vous remercie du respect que vous lui témoignez et de l'amour que vous avez pour les êtres vivants. Elle vous encourage à répandre autour de vous vos connaissances et votre sagesse avec gentillesse. Vous allez peut-être rencontrer des personnes partageant le même état d'esprit que vous, ou bien vous engager dans des actions concrètes pour restaurer l'équilibre et le bien-être de la Terre. Cependant, il ne s'agit pas d'une invitation à prêcher. Continuez simplement d'éclairer le chemin. Faites part de votre message uniquement à ceux et celles qui sont prêts à l'entendre et ne craignez pas les modifications actuelles de la Terre car tout évolue et se déroule comme prévu. La seule chose dont la déesse mère a besoin, c'est un peu plus d'amour. L'affirmation positive de votre carte, je communie avec la Terre-Mère, j'entends son appel et je lui rends grâce de son amour. Je partage sa sagesse avec autrui et j'éclaire le chemin. Tout évolue et se déroule grâce à l'amour. Donc il y a vraiment beaucoup d'amour pour mes taureaux. La connexion avec la Terre-Mère, Gaïa, est très présente. Et je peux aussi avoir des gens justement qui font des actions style écologie parce que vous vous intéressez à tout ce qui peut se passer par rapport à la Terre. Alors, l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois de décembre avec les arcanes du tarot de Marseille, vous avez la carte de l'empereur. Ici, j'ai des taureaux très charismatiques, très autoritaires, qui savent ce qu'ils veulent et ce vers quoi vous vous dirigez. Vous avez une assise vraiment très stable, d'accord? Vous gérez les situations d'une main de fin, n'importe quoi, 1, 2, 3, d'une main de fer dans un gant de velours. C'est clairement ça, c'est ce que je ressens pour vous, les taureaux. Bon, sans plus tarder, je ne vais pas faire de transition parce que c'est déjà beau, les messages que vous avez, mais pour moi, je m'en fais pas, hein. Vous finissez l'année en beauté, vous quittez un état d'esprit très pesant pour certains. Regardez-moi ça. Alors, en dos de deck, on a la lune pour vous. Donc, je ne vous l'ai pas dit, c'est le Light Seals Tarot. J'ai fait un passé, présent, futur. Ok? Passé lointain ou passé proche. Mais en tout cas, on essaye de faire le cheminement de cette fin d'année vers début janvier, voire année 2022. Ici, j'ai des taureaux qui vont quand même être submergés par leurs émotions. Il va falloir écouter votre intuition si vous vous posez des questions, si vous hésitez sur quelque chose. La réponse, elle est en vous. Vos intuitions ne vous trompent pas. Quand je dis que vous allez être peut-être perturbé par vos émotions, c'est parce que j'ai la carte de la lune. Et la lune, elle est très reliée à l'eau. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais je ressens beaucoup de taureaux qui vont peut-être beaucoup pleurer. Mais pleurer de joie, pas uniquement pleurer de tristesse, ce qui peut aussi arriver, hein, mais je ressens pas de la tristesse. Je ressens des larmes de joie, je ressens comme une espèce de vraiment de gratitude envers quelqu'un, une situation, la vie tout simplement. Voyez? Oui.
Alors, les taureaux, donc passé lointain ou passé proche, vous avez quitté une situation qui vous prenait la tête. C'était vraiment une situation complexe, une situation qui peut être reliée à la famille ou au couple, enfin au couple actuel ou précédent, hein, adapté en fonction de votre situation. C'est une guidance générale, donc j'essaye de donner un message pas trop précis, j'essaye de donner le sens le plus large, mais c'est vrai que des fois c'est pas évident. Mais là ici en tout cas, il y a vraiment cette notion de quitter cet état d'esprit bloquant, quitter cet état d'esprit qui vous a enfermé dans une espèce de spirale qui ne vous correspondait pas parce que c'est pas du tout dans votre nature en fait d'être comme ça. Donc vous avez quitté ça. Donc ça c'est bien. On arrive à un 10 de bâton actuellement ou à venir courant décembre. C'est-à-dire que là encore une fois, les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vraiment la sensation que on balaye un peu tous les événements vécus récemment ou dans le passé et on lâche des choses, on part vers du renouveau, on part vers de nouvelles expériences, de nouvelles aventures, il y a de nouvelles perspectives qui sont en vous et que vous avez envie de manifester. Donc vraiment ici, j'ai des taureaux qui changent, hein, qui changent tout, qui font le ménage de printemps en décembre. D'ailleurs, je l'ai dit à un signe aussi, je ne sais plus qui, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment un mental qui est lâché. Le 10 de bâton, c'est professionnellement, vous savez très bien ce que vous voulez. Donc, si vous êtes dans un travail qui ne vous correspond plus, avec un 10 de bâton, vous allez vers du nouveau boulot pour moi. Hein. Un travail qui vous correspond plus. Mais en tout cas, vous avez appris énormément. Donc, vous ramenez avec vous uniquement les bagages qui vous seront nécessaires à votre évolution et à votre progression. Ok ? Ensuite, on a l'énergie de la reine de coupe, donc qui peut être vous ou qui peut être une personne autour de vous. Mais pour moi, c'est plus vous, c'est votre énergie. Vous allez plus être à l'écoute, vraiment. On avait la lune en dodec, mais vous allez être beaucoup plus à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez. Sentimentalement, vous allez vous exprimer différemment. Il y a une très grande ouverture d'esprit, une ouverture de cœur. Vous êtes vraiment reliés à l'invisible dans le sens où vous allez plus communiquer avec le cœur qu'avec le mental. Parce que vous voyez, on a commencé votre tirage avec des épées, on le termine avec une coupe. C'est vraiment la notion de quitter un cercle vicieux, une façon de penser qui vous enfermait. Vraiment, j'ai cette notion d'enfermement pour aller vers une ouverture. Regardez. Là, ici, pour moi, voyez, vous êtes dans une barque et là, vous prenez la mer, tout simplement. Mais on est d'accord que dans une barque en plein milieu de la mer, si vous n'êtes pas dans la barque, soit vous nagez, soit vous coulez. Donc, pour moi, c'est une forme d'enfermement. Et ici, on a la reine de coupe avec cette position des mains levées vers le ciel en mode ouverture. J'accueille maintenant, j'accueille mes émotions, j'accueille l'amour dans ma vie, j'accueille ces émotions même si ça me fait peur, j'accueille la joie, j'accueille le bonheur, j'accueille la sérénité en moi. Ça, c'est votre message, les taureaux. Allez, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs sur le 6 d'épée, s'il vous plaît. Ouais, sur le 6 d'épée. Beaucoup de mes taureaux, vous quittez une situation, un état d'esprit ça vous a ravagé parce qu'il y a eu trahison dans le passé. Donc ça peut être sentimental, professionnel, relationnel, familial, vous adaptez, mais vous quittez ça. Parce que vous savez très bien qu'en restant dans cet état d'esprit, à toujours ressasser cette trahison qui a eu lieu, ça ne vous correspond plus et vous ne voulez plus être comme ça. Donc c'est ce que vous quittez au niveau de votre mental, vous quittez cette trahison, vous quittez ce truc qui vous perturbait à chaque fois. Et oui. Et sur le 10 de bâton, on a la projection. Donc c'est totalement ça. Vous vous dirigez vers votre avenir. Vous vous dirigez vers vous-même. Vous vous reconnectez à vous, à votre âme, à votre essence, à ce que vous voulez refléter dans le miroir. Parce que vous savez très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, ou dans un passé proche,
Vous ne reflétiez absolument pas la personne que vous étiez avec ce 6 d'épée et cette trahison. Ça, c'était pas vous à ressasser tout ça, à vivre avec ça, à porter ce fardeau. Maintenant, vous le lâchez. Vous le lâchez parce que vous avez envie d'être vous. Vous voulez être vrai, entier, entière. Et vous vous projetez dans le futur. Vous avez envie de, quand vous vous regardez dans le miroir, typiquement, comme sur cette carte, vous voulez vous reconnaître. Vous voulez vous voir beau, belle, heureuse, épanouie. Et vous projetez dans le futur. Chose que vous ne faisiez pas avant parce que vous étiez bloqué dans un espèce de truc bizarroïde là avec... Enfin bref, je dis ça comme ça, mais vous comprenez. Vous étiez bloqué dans cette trahison et dans ce mental. Donc maintenant, vous vous libérez et vous arrivez à faire des projets pour le futur. Professionnel, sentimental, familial. Dans tous les domaines, vous arrivez à vous projeter maintenant. Vous arrivez ou vous allez y arriver sur le mois de décembre. Alors, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ok, sur la reine de coupe, alors on vous dit ici, faites attention parce qu'il y a de la jalousie quand même autour de vous, à venir ou qui est déjà présent dans un cercle proche, d'accord? Parce que du coup, étant donné qu'avant vous étiez en mode recroquevillé sur vous-même, que vous étiez entre guillemets coincé parce qu'il y avait ce fameux balai, je vais dire ça comme ça pour ironiser un peu la situation et détendre l'atmosphère, et bien le fait de vous épanouir, de vous ouvrir telle une fleur qui est en train d'éclore, et ben les gens ils n'ont pas envie de ça en fait, ils n'ont pas envie que vous soyez heureux. Bon, je généralise un peu, mais tous les gens ne sont pas comme ça, heureusement et merci. Mais c'est vrai que le fait d'être beaucoup plus lumineux dans votre vie, forcément, ça va attirer de la jalousie. Forcément, vous allez attirer les regards, vous allez attirer des choses, des énergies négatives. Protégez-vous. Déjà, le conseil que je peux vous donner, protégez-vous. Attendez, on va en remettre une autre sur cette carte de la jalousie, là, parce que moi, j'aime pas trop ces énergies-là. Quand les gens commencent à s'ouvrir, ouais. Et puis, de toute façon, on a la carte du verdict. Donc, le verdict, ça veut dire que cette réussite, cet épanouissement, ce bien-être que vous allez ressentir, cette aura que vous allez dégager, ça, c'est vous. C'est votre vrai vous. On a le verdict. C'est vraiment vous. Il y a une très belle reconnexion à vous-même en décembre et les taureaux. Il y a une très belle alchimie aussi au niveau sentimental. Il va y avoir de la passion. Vraiment très fort. Très très fort. Et ça vous amène de la tranquillité et des opportunités, encore une fois, peut-être au niveau du travail. Peut-être une signature par rapport à une maison, un appartement, si vous cherchez quelque chose. Et ça, tout ça, ça vous amène en fait, ça vous montre le chemin de votre évolution, de votre progression. Ok? Bon, c'est plutôt bien comme message, les taureaux. Moi, si je peux vous aider, je suis contente. Alors, les taureaux pour décembre 2021. Taureau. On a les honneurs, la réussite encore une fois, hein. La réussite, le soleil. On a la carte de l'accident, on a le retard et on a le trafic. Bon, alors, les taureaux. En dos de deck, on a les entreprises, le hasard et la ruine. Bon, alors 2 fois, on a des cartes quand même pas top, la ruine et l'accident. Mais j'ai la sensation qu'il va falloir... Pour moi, l'accident ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Il faut vraiment faire attention aux gens qui vous côtoient et qui sont autour de vous. Parce que ça alimente vos propres énergies. Donc, si vous êtes en contact avec des gens négatifs, ça va faire diminuer votre taux vibratoire. Si vous êtes en contact avec des gens positifs, bienveillants, lumineux, automatiquement, votre taux vibratoire s'élève. Donc ici, pour moi, c'est plus une carte où on essaie de vous avertir, de vous alerter sur ce qui vous entoure, même ce que vous mangez,
Vraiment, c'est une carte vraiment pour moi d'alerte, sans vraiment être négative. Donc, on a la carte des honneurs. Donc, ici, on vous dit qu'il y a vraiment de la réussite. On va vous reconnaître à votre juste valeur, même si je n'ai pas la carte de la renommée. Pour moi, les honneurs, ça va être ça. Il y a vraiment une reconnaissance, une gratitude que vous allez avoir. On a le chiffre 7 de toute façon. C'est vraiment en rapport avec le divin, l'univers, la spiritualité, Dieu. Tout est relié de toute façon. Donc, ce qui doit être à vous sera à vous. Et là, en l'occurrence, sur ce mois de décembre, vous avez les honneurs, les taureaux. Donc, bravo. Faites quand même attention, encore une fois, je le répète, sur cet accident-là, sur cette carte qui vient un peu vous déstabiliser et semer la zizanie. Faites attention. Et on me dit que pour certaines personnes, je peux avoir des déplacements qui vont prendre du retard. Des déplacements peut-être au niveau de la santé qui vont prendre du retard parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Il y a une énergie bloquante. D'accord? Les taureaux, j'ai la carte, le 10 de denier là, qui est sorti, qui s'est retourné dans le paquet. Il y a vraiment une très belle stabilité. Le 10 de denier, c'est la stabilité matérielle, financière, familiale, l'épanouissement, le conte de fées. Pour moi, le 10 de denier, c'est le conte de fées. La relation sentimentale idéale, la situation financière au top, la famille, tout va bien, les enfants, tout va bien, professionnellement, tout va bien. Donc, ça, c'est juste magnifique. Alors, avec le tarot égyptien, justement, on va aller voir sur les honneurs ce qu'on a pour les taureaux. Donc, sur les honneurs, alors on a eu la reine de coupe précédemment et là, on a le roi de coupe. Donc, oui, vous avez les honneurs parce que vous avez acquis ou vous êtes en train d'acquérir de nouvelles connaissances. Vous êtes en train de vous élever au niveau émotionnel et sentimental. C'est-à-dire que vraiment ici, il y a cette notion de s'adapter, de comprendre l'autre, d'être beaucoup plus vraiment dans l'émotion, non la retenue, pas d'égoïsme, mais c'est vraiment très très belle ouverture pour vous, émotionnellement. Et vous êtes encore une fois dirigé vers votre présent et futur. Le passé, c'est fini. Sur la carte de l'accident, qu'est-ce que j'ai sur la carte de l'accident pour les taureaux? Non, j'en veux qu'une, j'en ai trop. Alors, sur la carte de l'accident, on a le valet d'épée. Ouais, alors pour certaines personnes, j'ai une question. L'accident, en fait, ça peut être en lien avec quelqu'un qui est en train de vous épier. On vous espionne. On essaie de savoir ce qui se passe dans votre vie. Je vous l'ai dit, hein, il y a des énergies négatives autour de vous, donc il va vraiment falloir vous protéger par rapport à ça. Ne pas divulguer des choses trop personnelles à n'importe qui, n'importe comment. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites. Parce que ce valet d'épée, là, il est un peu fourbe. Dans ce jeu-là, je le ressens comme ça. Il est un peu fourbe à vous faire croire que c'est votre meilleur ami, mais au final, il vient juste prendre des informations pour les divulguer à votre pire ennemi. Vous voyez un peu le scénario que ça représente, là? C'est ça. Alors, sur la carte du retard, sur le retard, on a la protection. Donc, ça, c'est bien. Un 9 de bâton sur le retard. On vous dit que ce retard est légitime. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est juste pour que les choses se fassent le plus naturellement possible dans les meilleures conditions. C'est comme ça que je ressens cela. Sur le trafic, on va prendre une carte sur le trafic. Alors, sur le trafic, on a le 2 d'épée. Donc, encore une fois, on a une notion de protection ici, avec ce 2. On a... alors, ça peut être sentimental aussi, encore une fois. Hein, sentimental ou amical ou professionnel, vous adaptez. Mais il y a une question de complicité. De complicité lors de déplacements.
peut-être se retrouver avec son partenaire, se retrouver peut-être avec des collègues de travail et discuter d'autres choses que du boulot, donc ça fait du bien. C'est des moments agréables. Le 2 d'épée, ici je le ressens comme ça, je le ressens pas négativement, je le ressens pas en mode prise de tête, dualité ou quoi que ce soit. Ici c'est vraiment une carte de moments passés avec autrui, mais bien. Parce que de toute façon, avec un 2 d'épée, on se dit les choses clairement, même si c'est un peu tranchant, c'est vrai, c'est honnête, c'est sincère et c'est franc. Voilà. Donc, c'est pas des moments où on se prend la tête. Pas comme dans le Light Sears où le 2 d'épée, on a la nana avec le bandeau et des corbeaux qui essayent de tirer pour essayer de la manipuler et de la faire changer d'avis ou de brouiller un peu les pistes. Là, dans le tarot égyptien, je ne sens pas du tout le truc comme ça. Alors, sentimentalement, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, les taureaux. Non. Vous me faites un truc là, mais ça, c'est pas possible. Alors, attendez. Je vais mettre les cartes là. Alors, les taureaux en décembre 2021. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors ici, nous avons conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Ensuite, on a la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Et je vais en prendre une dernière. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Et on a la carte de l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau d'engagement supérieur. Donc, prenez les messages qui résonnent avec vous. Si ça ne vous parle pas, les amis, on ne s'inquiète pas. Hein, on n'est pas tous dans des couples en triangulaire. Il y a aussi des conversations cœur à cœur. Il y a aussi de l'engagement. Donc, voilà. Donc, et c'est la carte de la tromperie. Ça peut être aussi représentatif de votre passé. Hein. Ce 6 d'épée, là, c'est très représentatif. 6 d'épée et trahison. On a cette carte. Donc, ça peut être dans le passé. Eh bien, les taureaux, on a la fée du taureau. Reprends contact avec ton corps et explore ta sensualité. Les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Et une dernière, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Quels qu'en soient les résultats, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Et en dos de deck, on a la fée des poissons. Laisse-toi guider par tes intuitions et ta sagesse intérieure. Donc voilà les taureaux. On va prendre une carte pour avoir, enfin une carte, 3 maximum, pour voir la pierre qui peut vous accompagner sur ce mois de décembre, les taureaux. Les taureaux, s'il vous plaît. Pierre. Oh là 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 là. Celle-là, elle va venir. On va en prendre encore. Les taureaux, s'il vous plaît. Les taureaux. Bon, les taureaux, vous n'avez pas besoin de pierre. Allez hop, celle-là. Et je vais en prendre une dernière. Les taureaux, s'il vous plaît. Hop là. Non, j'en ai 2. Voilà. Ok. Alors, les taureaux. On a l'agate à dentelle bleue. Avez-vous l'impression de manquer continuellement des occasions? Voulez-vous reconnaître les occasions lorsqu'elles frappent à votre porte?
Croyez que le moment choisi par Dieu entre en jeu dans votre vie. Sachez que vous êtes toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Ange du moment choisi par Dieu. Des occasions favorables se présentent à moi d'elles-mêmes et de plusieurs façons. Je reconnais ces occasions et je donne suite à leurs promesses. J'ai toujours l'impression d'être au bon endroit au bon moment. J'apprécie les avantages du moment choisi par Dieu. Ensuite, on a la turquoise. Que voulez-vous exprimer? Comment souhaitez-vous vous exprimer? Avez-vous quelque chose à dire à quelqu'un? L'expression prend de nombreuses formes. Méditez sur ce que vous voulez dire et ensuite dites-le. Explorez les enseignements spirituels amérindiens. C'est l'ange de l'expression. J'ouvre ma conscience à diverses formes d'expression. Je m'exprime avec aisance et grâce. Ma créativité est activée. Je suis un canal d'inspiration divine. Je reçois des idées et la sagesse de diverses cultures et philosophies. La chrysocole, là, elle me fait vraiment rappeler la carte de la reine de coupe. C'est vraiment ça. Vous voyez, le fait d'être ouvert et les mains tournées vers le ciel, c'est vraiment une connexion que vous avez. Et ça montre que vous êtes ouvert et que vous accueillez ce qui doit venir à vous. Ensuite, on a la carte ambre. Permettez-vous à Permettez-vous à quelqu'un ou à quelque chose de drainer votre énergie. Établissez des limites. Entourez-vous d'un bouclier de protection pour faire dévier l'énergie négative. Puisez dans la sagesse ancienne à l'intérieur de vous afin de transformer votre vie. Je vous ai parlé des énergies négatives. Donc la pierre de l'ambre là, ça peut vraiment vous aider les taureaux. Donc ici, l'ambre, c'est l'ange des limites. J'ai le courage de fixer des limites avec amour et grâce. Je suis protégée contre l'énergie négative. Je suis connectée à une puissante sagesse antique qui me protège et me procure le savoir-faire pour apporter des changements positifs. Donc voilà les taureaux. Je vous souhaite un très très bon mois de décembre, une très belle fête de fin d'année encore une fois. On se retrouve l'année prochaine. Prenez soin de vous. Des gros bisous. Bye bye.